Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va voir un chapitre consacré au RSI. Donc c'est un indicateur technique, le RSI, et spécifiquement comment entrer sur une divergence du RSI pour prendre un trade. Donc ce chapitre est consacré aux divergences du RSI. Donc le RSI, c'est Relative Strength Index en anglais. Donc c'est RSI, c'est les abréviations de Relative Strength Index, donc le nom de l'indicateur technique. Donc pour commencer, le RSI, c'est quoi? C'est un indicateur technique qui fait partie des outils d'analyse technique pour investir en bourse. Parmi les nombreux outils de trading à la disposition du trader, l'indicateur RSI est l'un des indicateurs techniques les plus utilisés, que ce soit par les débutants ou par les investisseurs les plus expérimentés. Son utilité et sa facilité d'utilisation en font un précieux allié pour investir en bourse. Définition. Le RSI signifie en anglais Relative Strength Index, c'est l'indice de force relative en français. Donc l'indicateur RSI, c'est quoi? Il reflète en fait la force relative des mouvements haussiers en comparaison aux mouvements baissiers. Il a été développé à l'origine par G. Wallace Wilder en 1978. Le RSI est un indicateur technique utilisé par les traders pour jauger la force d'une tendance et repérer des signes de fin de tendance ou d'essoufflement et de probables retournements de marché. Le RSI indicateur de tendance offre des informations de marché et des signaux de trading très précieux. L'indicateur RSI mesure le rapport des mouvements ascendants et descendants et normalise le calcul afin que l'indice soit exprimé dans une plage de 0 à 100. C'est-à-dire que c'est un indicateur borné. Le RSI ne passera jamais au-dessus de 100 et n'ira jamais en dessous de 0. Donc il sera toujours compris entre 0 et 100 maximum. C'est ce qu'on appelle un indicateur technique borné. Le trading basé sur un indicateur RSI s'est en effet révélé de plus en plus populaire au cours des années en raison de sa formule puissante et de l'utilisation possible de la divergence RSI. Les effets positifs de son utilisation peuvent être mis en évidence par la performance de beaucoup de traders expérimentés. Généralité et fonctionnement du RSI. Si le RSI se situe autour du niveau 70, on suppose que l'instrument est suracheté. C'est une situation dans laquelle les prix ont augmenté de manière forte et que le mouvement risque de s'affaiblir. Si le RSI est autour du niveau 30, c'est un signal technique traduisant que l'instrument peut être survendu. Dans ce cas, c'est une situation dans laquelle les prix ont fortement chuté et que le mouvement pourrait désormais perdre de la force. Si l'indicateur oscille horizontalement autour du niveau 50, du seuil des 50, la zone de neutralité du RSI, ce qu'on appelle, cela signifie que le marché manque de tendance. Le niveau 50 est la ligne médiane qui sépare les territoires haussiers et baissiers de l'indicateur. Donc si on a un indicateur RSI sous les 50, la tendance est plutôt baissière et au-dessus des 50, la tendance est plutôt haussière. Le passage des seuils 30, 50 et 70 donne des signaux de trading et beaucoup de traders utilisent donc le RSI pour repérer les divergences et les trader. Donc ici, je vous ai mis la formule mathématique du RSI. Pas de panique, c'est pas la peine de calculer le RSI. Les plateformes de trading aujourd'hui, telles que MetaTrader, ProRealTime, TradingView et bien d'autres, proposent donc l'indicateur technique RSI et proposent de vous calculer directement les données sans avoir à faire le calcul. Donc je vous ai mis ici quand même la formule pour l'enrichissement intellectuel avec H dans la formule qui est la moyenne des hausses pendant les X dernières unités de temps et B qui est la moyenne des baisses pendant les X dernières unités de temps. X étant la valeur du RSI et rassurez-vous, comme je vous le disais, les plateformes de trading aujourd'hui vous font le calcul automatiquement du RSI. Qu'est-ce qu'une divergence ? De nombreux traders consultent le RSI pour ses niveaux de surachat au-dessus de 70, donc la zone de surachat ici, je vous ai mis un RSI, c'est au-dessus de la ligne verte, quand on dépasse le niveau 70. Vous voyez ici, là, sur les côtés, vous avez des chiffres. Donc là, ici, vous avez 70, entre 60 et 80.
ici, c'est la zone de ce qu'on appelle de surachat. Donc quand l'indicateur entre ici, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, mais ça veut dire probablement que le marché va pas tarder à s'essouffler et ressortir de cette zone en direction de la zone de neutralité ou du bas du RSI. Ok ? Donc les divergences, on va regarder par la suite. Et ici, vous avez la zone de survente. Qu'est-ce que la zone de survente? À l'inverse de la zone de surachat, c'est une zone qui correspond au niveau des 30 ici. Et c'est quand l'actif a baissé fortement et qui risque d'y avoir un rebond ou une correction vers la zone de neutralité ou vers le haut. Voilà un petit peu pour les bornes. Et donc ici au milieu, vous avez la zone de neutralité du RSI, c'est-à-dire à peu près la zone d'équilibre du prix de l'actif, quand on est autour de 50. Même si l'utilisation de ces niveaux peut être utile aux traders, les divergences des oscillateurs sont souvent oubliées alors qu'ils s'avèrent de puissants signaux de retournement. En effet, la divergence est un outil relativement fiable si on y ajoute quelques filtres comparés aux autres signaux techniques permettant d'anticiper un inversement de la tendance. Les divergences consistent en une différence de direction entre un indicateur et le prix constaté sur le graphique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir le prix qui va plus correspondre à ce que donne l'indicateur technique. Ça va diverger. C'est ça qu'on appelle une divergence. On va voir par la suite à quoi ça ressemble. Le mot divergence signifie séparer. Et c'est exactement ce que l'on cherche. Dans la théorie de l'analyse technique, le momentum guide l'action du prix. Par conséquent, le prix suit normalement le RSI. Quand le RSI est en baisse, le prix l'est également. Nous parlons donc de divergence lorsque le cours et l'indicateur suivent une tendance opposée. Dans le graphique ci-après, nous pouvons constater une divergence entre le RSI et le prix. À noter, les divergences sont à identifier avec les prix de clôture et non les mèches des chandeliers, compte tenu du fait que l'indicateur RSI utilise les prix de clôture et non les plus hauts ou plus bas dans son calcul. Donc c'est important de prendre les prix de clôture des bougies et non pas les mèches les plus hauts et les plus bas. Souvent sur les graphiques, je vois l'erreur, les gens tracent des divergences avec les plus hauts, plus bas. Ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment les corps de bougies qu'il faut prendre en compte pour voir une divergence ou non. Exemple d'une divergence haussière. La divergence haussière standard se forme généralement en tendance baissière. Elle indique un risque de retournement de tendance du cours à la hausse. Détection d'une divergence haussière standard. Le cours de l'actif baisse et marque un nouveau plus bas par rapport au précédent dernier plus bas. En revanche, l'indicateur technique utilisé ne marque pas un nouveau plus bas par rapport à son dernier plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un plus bas sur le prix, mais vous allez avoir un point plus haut sur l'indicateur. On va le voir tout de suite après dans l'exemple. Voilà, là je vous ai matérialisé une divergence haussière, donc détection d'une divergence haussière standard, les cours de l'actif baissent et marquent un nouveau plus bas par rapport au précédent dernier plus bas. Vous voyez, là c'est le prix de l'actif, on a bien un plus bas qui est plus bas que ce point-là, que le plus bas précédent. En revanche, sur l'indicateur, on a un plus bas ici et on a un plus haut ici, sur le RSI. Ça c'est le RSI, en simplifiant. Donc on a bien une divergence. Ici on a un plus bas et sur l'indicateur on a un plus haut. Donc il y a divergence entre le prix de l'actif et l'indicateur. C'est ça qu'on appelle une divergence. Donc là je vous ai mis un exemple avec les prix du marché. Donc là c'est un exemple que j'ai pris sur le DAX 30. Donc vous voyez, j'ai pas pris la mèche, bien que ça n'ait rien changé ici, mais on prend mieux la bougie pour matérialiser la divergence. Donc là vous voyez le prix de l'actif, on a un plus bas. Et on a un plus bas que le plus bas précédent sur le prix. Alors que sur l'indicateur, c'est l'inverse. On a un plus bas ici et on a un plus haut sur l'indicateur du RSI. Ok? Donc là, on a bien une divergence par rapport à ici. C'est-à-dire qu'ici, on est plus bas et sur l'indicateur, on est plus haut. C'est une divergence haussière et c'est ça qu'on appelle une divergence haussière. Donc sur cet exemple, on constate une divergence haussière du RSI sur le trait rouge que je vous ai matérialisé ici. D'accord? Le cours ou prix du marché diverge avec ceux de l'indicateur technique du RSI. On constate que sur le marché, on effectue un plus bas alors que sur l'indicateur, on fait un plus haut que le point précédent.
en zone de survente. C'est une divergence haussière. Il faut donc s'attendre à un rebond du marché. A contrario, la divergence baissière standard se forme généralement en tendance haussière. Elle indique un risque de retournement de tendance du cours à la baisse ou d'une fin de hausse. Donc ici, je vous ai matérialisé de la même manière une divergence baissière. Donc on constate ici, ça c'est le prix de l'actif, qu'on fait un plus haut sur le prix que le point haut précédent, alors que sur l'indicateur, on fait un point bas par rapport au dernier plus haut précédent. Donc il y a bien une divergence entre le prix et l'indicateur, c'est une divergence baissière. Donc là, ici, je vous ai matérialisé sur un actif des divergences baissières. Donc vous voyez ici, on fait un plus haut, pas sur l'indicateur. Pareil ici. Et là, derrière le marché, on a une petite correction. Derrière, vous voyez? Donc c'est ça une divergence baissière. On constate que les cours ou prix du marché divergent encore une fois avec ceux de l'indicateur. On constate que sur le marché, on effectue un plus haut ici que le point haut précédent. Ici, on voit bien que là, c'est plus haut que là. Là, on voit bien que c'est plus haut que là, alors que sur l'indicateur, c'est l'inverse. Vous voyez? C'est ça une divergence baissière. Il faut donc s'attendre à une correction du marché, et d'ailleurs, il s'ensuit une correction du marché derrière. Les divergences cachées. La divergence haussière cachée. Les divergences haussières cachées se forment généralement en tendance haussière. Elles indiquent un risque de retournement tendance du cours à la hausse et donc une poursuite de la tendance haussière de fond. Détection d'une divergence haussière cachée. Donc ça, je vous l'ai mis pour votre culture, mais généralement, on trade plutôt les divergences du RSI classique, mais il faut aussi savoir qu'il y a des divergences cachées. Divergence cachée, c'est quoi? C'est le cours de l'actif qui baisse sans marquer un nouveau plus bas par rapport au précédent dernier plus bas. Vous voyez, ici, on a un plus bas, alors que sur le prix, sur le dernier point bas, on a un plus haut que le point bas précédent. En revanche, sur l'indicateur technique utilisé, le RSI, on marque bien un nouveau plus bas par rapport à son précédent dernier plus bas. Donc ici, on fait un plus bas, et sur l'indicateur, on va encore plus bas, alors qu'ici, on avait fait un plus haut. C'est ça, une divergence haussière cachée. A contrario, la divergence baissière cachée, c'est une divergence baissière qui arrive généralement en tendance baissière. Elle indique un risque de retournement de tendance du cours à la baisse, et donc une poursuite de la tendance baissière de fond. Donc je vous ai mis un exemple ici, de la même manière. Donc détection d'une divergence baissière cachée, le cours de l'actif monte, donc le prix de l'actif, il est ici, il est toujours au-dessus, monte sans marquer plus haut par rapport au précédent dernier plus haut. Vous voyez ici le dernier plus haut, on a un point haut et derrière le prix fait un point haut plus bas que le précédent. En revanche, sur l'indicateur technique, c'est l'inverse, on diverge, on a un point haut ici, et on a un point haut plus haut que le point haut précédent, alors que sur le prix on faisait un plus bas. C'est une divergence cachée baissière. Et vous voyez que derrière l'actif continue de baisser. Trader les divergences classiques. Ici nous allons voir les règles à appliquer pour trader une divergence avec un taux de succès important et une plus grande probabilité de réussite. Donc je vous ai mis une synthèse de ce que j'utilise pour appliquer et pour filtrer les divergences. Règle numéro 1, la divergence prend naissance en zone de surachat du RSI, donc c'est-à-dire supérieur à 70, ou en zone de survente du RSI inférieur à 30. Donc supérieur à 70, ça veut dire que la divergence, elle doit se manifester soit au-dessus de la ligne verte, ou en tout cas prendre naissance au-dessus de la ligne verte, au-dessus des 70 ou en dessous des 30. Et vous voyez qu'ici c'est le cas. On démarre en dessous de 30 sur la divergence. Ok? Donc pour la première règle, soit on prend naissance en zone de surachat, soit en zone de survente. Règle numéro 2. La divergence comprend entre 5 et 20 bougies maximum.
Donc si vous en avez 21, vous pouvez la prendre, hein. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une centaine de bougies. Mais moi, en général, je prends cette règle-là. La divergence, elle comprend entre 5 et 20 bougies. On va voir donc sur l'exemple ce qu'il en retourne. Donc vous voyez, entre 5 et 20 bougies, ça veut dire qu'entre ces deux traits là, je dois avoir entre 5 et 20 bougies pour que la divergence soit valide. Donc là, je les compte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc là, j'ai 7 bougies. Donc je suis bien dans la règle numéro 2, la règle des 5 à 20 bougies entre la divergence. Donc règle numéro 2, la divergence comprend entre 5 et 20 bougies. On a vu ce dont il s'agissait, c'est pareil à la hausse qu'à la baisse, c'est toujours les mêmes règles, hein. Et règle numéro 3, le bruit du RSI est maximum à 60 pour une divergence baissière, minimum à 40 pour une divergence haussière. Ça veut dire quoi? On va voir sur l'exemple tout de suite. Alors le bruit du RSI, vous voyez, c'est ça. C'est quand vous avez matérialisé votre divergence, le bruit du RSI, c'est la petite bosse entre le plus bas et le plus haut. D'accord? C'est ça le bruit du RSI, par exemple ici, là. Ici. Vous voyez là? C'est ça le bruit du RSI. Donc ce bruit-là, il doit être maximum à 40 pour une divergence haussière et à 60 pour une divergence baissière. Donc ça, c'est la règle numéro 3. Ok? Donc prise de position et entrée dans un train. Si ces trois règles sont respectées, si ces trois filtres, on les a vérifiés et que les trois filtres sont respectés, et uniquement si elles sont respectées, vous pouvez prendre une position à la cassure confirmée en clôture du bruit du RSI. Le stop est alors placé à quelques pips du dernier point bas ou point haut en fonction du sens du trade. Forcément, si on prend un trade short, c'est-à-dire à la vente sur une divergence baissière, on va placer le stop sur le dernier point haut. Et à l'inverse, si on prend un trade à l'achat sur une divergence haussière, on va passer le stop sur les derniers points bas. Donc je vais vous faire un exemple juste après, pas de panique. Voilà l'exemple. Donc j'ai repris le même exemple, hein. Et donc ici, on voit qu'on a le bruit du RSI et on a une divergence du RSI. Donc règle numéro 1, la divergence prend bien naissance en zone de survente du RSI sous les 30. On vérifie les règles. Règle 1, validée. Vous voyez, on passe bien en dessous de la ligne rouge, donc elle prend naissance en zone de surachat, de survente, pardon. Règle numéro 2, la divergence comprend entre 5 et 20 bougies, c'est le cas ici, il y a 8 bougies entre le point bas précédent et le point bas ici, il y a 8 bougies. Donc règle numéro 2, on est bien entre 5 et 20 bougies, c'est validé. Et règle numéro 3, le bruit du RSI est maximum à 60 pour une divergence baissière et maximum à 40 pour une divergence haussière. Ici, je vous ai mis une ligne noire et on voit qu'il est à 38. Donc on est bien en dessous des 40. Donc règle numéro 3, c'est validé pour une divergence haussière. On est bien dans le cas où on est en dessous de 40 pour le bruit. Ok? Les trois règles étant réunies dans cet exemple, nous attendons donc, selon l'exemple ci-compte, la cassure du bruit en clôture du RSI pour initier un trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais attendre que mon RSI il casse le bruit ici. Là. Vous voyez là? C'est ça le bruit, hein, ce que je vous ai entouré en violet là. Donc je vous ai mis une ligne et quand on casse ici en clôture, donc c'est-à-dire sur cette bougie là, c'est ici qu'on va entrer en position pour un trade à la hausse, éventuellement, avec un niveau de stop sur les derniers points bas. Donc quelques pips en dessous. Ok? Est-ce que c'est compris? C'est ici le bruit et on attend donc qu'on casse les plus hauts ici en clôture de bougie. En clôture de bougie. Ok? Donc si ici c'est un graphe daily de mémoire, vous attendez la cassure, la clôture de la journée pour rentrer dans le trade le lendemain. Vous attendez un petit retour. Là, malheureusement, il n'y en a pas en gap haussier directement. Mais il faut attendre la clôture de la bougie pour au-dessus du bruit pour entrer en position. Le premier profit, donc la première prise de bénéfice, se fait sur un ratio de Fibonacci. Donc, soit les 23,6, soit les 38,2, soit les 50%. Généralement,
on va chercher au moins 38,2 voire 50%. Attention au risk-reward, il doit toujours être au moins égal à 1. Ça ne sert à rien d'initier un trade si vous avez un stop à 60 points et si votre objectif premier il est d'aller en chercher 40. Il faut que votre ratio soit toujours positif au-dessus de 1. Sinon c'est un mauvais trade. On passera à un autre trade. Vous laissez tomber. C'est important. Parce que sinon vous allez devoir faire beaucoup de réussites pour peu de pertes pour pouvoir être profitable. C'est toujours pareil. Donc le trade est ensuite protégé sur une moitié restante de la position avec un stop à break-even. Donc je vous rappelle ce que c'est un stop à break-even, c'est-à-dire placé au cours d'entrée de votre position. Vous ne pouvez donc plus perdre sur ce trade. Le deuxième profit se fait sur la cassure de failure swing du RSI ou un support ou une résistance. C'est quoi la cassure de failure swing du RSI? Pas de panique, on va le voir après. C'est en fait la résistance ou le support du RSI dans l'unité de temps dans laquelle vous avez pris le trade. C'est lorsque le RSI dépasse un précédent sommet pic ou tombe en dessous d'un précédent plus bas creux du RSI dans l'UT en question, voir si après pour l'explication de la cassure failure swing du RSI. Donc la cassure failure swing du RSI, c'est quoi? Ici vous avez une divergence baissière, vous voyez. Donc là on fait un plus haut et là on fait un plus bas sur l'indicateur. Donc on peut shorter ici à la cassure du bruit. Et quand on sort de la zone de survente, attention de bien sortir de la zone de surachat, pardon. Donc on peut rentrer sur le trade ici. Donc on vient chercher en TP1, qu'est-ce qu'on a dit? Un premier ratio de Fibonacci, donc 38,2 généralement ou 50%. Donc ici, si on avait pris par exemple un TP1, on aurait pu le prendre soit ici, soit ici. Et le TP2, donc une fois qu'on arrive, on a réalisé et on a pris les profits sur le TP1, donc on vient protéger son trade. Le niveau le stop loss à l'initial est placé quelques pips au-dessus du dernier point haut, comme je vous l'ai dit. On vient ramener le stop ici, au niveau de l'entrée en position pour protéger son trade. Donc là, désormais, on ne peut plus perdre sur ce trade. Pour aller peut-être viser un TP2, et c'est le cas, le TP2 se prend à la cassure de failure swing du RSI. C'est-à-dire qu'en fait, on va tracer sur les points hauts du RSI une droite, et quand on va casser la droite, donc là vous avez un rebond du RSI, vous voyez, on continue de baisser, on va venir sur les plus hauts, et on va venir s'appuyer sur les points hauts, et une fois qu'on casse la droite ici, c'est ça la cassure failure swing du RSI, c'est là où on prend le TP2. Donc ici, on prend le TP2. Fin du trade. Prise de profit numéro 2. Ok? Donc la cassure failure swing, c'est une droite qui prolonge les points hauts. Une oblique qui prolonge les points hauts du RSI. Et quand on casse cette oblique, on prend le TP2. C'est pareil, je ne vous l'ai pas mis là, mais si le RSI repasse au-dessus des 50, donc revient en territoire haussier, on coupe le trade également. Donc on sort du trade. Ok? Donc, comme je vous l'ai expliqué ici, dans cet exemple, la divergence baissière, à nouveau, toutes les règles sont respectées. La divergence prend bien naissance en zone de surachat, donc c'est bien le cas, au-dessus de 70. On comprend bien entre 5 et 20 bougies ici. Et le bruit est bien maximum à 60. Largement, puisqu'on est même au-dessus de 80. On est à 80, grosso modo. Donc je vous montre sur le graphique comment il est possible de prendre un trade en short et sa gestion. Donc entrer à la cassure du bruit. Il est important d'attendre que le RSI sorte de sa zone de surachat et repasse sous les 70 pour vendre, car le RSI peut aussi rester pendant des jours en zone de surachat en cas de forte tendance haussière. Donc quand le RSI est ici, on ne va pas tout de suite shorter, on attend qu'on sorte de la zone de surachat, parce que là on peut rester indéfiniment ici en zone de surachat et que le marché continue de monter. Donc on attend de casser le bruit et de sortir de la zone. Donc on short ici en fin de compte, par là. Entrer à la cassure du bruit, donc on attend bien la clôture de la bougie, de la cassure du bruit et de la zone de sortie de surachat. Le stop est placé quelques pips au-dessus des derniers plus hauts. Donc les derniers plus hauts ils sont ici, on place le stop ici. D'accord?
Le TP1 se fait sur le niveau des 38,2 ou 50% de Fibonacci. Donc, soit vous prenez votre TP1 38,2, soit à 50. C'est à vous après d'analyser un peu le marché et de voir les supports ou résistances qu'il peut y avoir. Et le TP2 se fait à la cassure de la failure swing du RSI. Donc, ici, quand on casse la droite, on sort le TP2. Donc les 50% du restant du trade, fin du trade ici. Ok? Comme vous le voyez, la failure swing est une droite de tendance tracée directement sur le RSI, s'appuyant sur les pics ou les creux du RSI à plusieurs reprises. C'est lorsque le RSI rompt cette droite que nous sortons du trade pour le TP2. Cas particulier de sortie trade. Il se peut, et je vous conseille fortement de sortir du trade dans les cas suivants. Si le RSI a marqué une divergence, est sorti de sa zone de survente ou surachat et qu'il y retourne. Dans ce cas, je coupe le trade. J'attends pas forcément d'être stoppé. Je vous explique sur l'exemple. Donc je reprends l'exemple ici. Admettons, on sort ici de la zone de surachat, on prend le trade, et le RSI brutalement il retourne en zone de surachat. Je sors du trade. Ok? C'est pareil. Si ici on a tracé la droite pour matérialiser le bruit, on casse le bruit et on retourne casser le bruit dans l'autre sens, je sors du trade également. D'accord? Si le RSI a cassé sa zone de neutralité niveau 50 du RSI et qu'il y retourne en arrière, dans ce cas, je coupe le trade aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ici, on a cassé le 50% de la zone de neutralité, le niveau des 50, pardon, la zone de neutralité du RSI, on continue de baisser, mais si on était revenu au-dessus, je coupe le trade. Donc si le RSI casse ici et qu'on y retourne au-dessus, je coupe le trade. Donc fin du trade aussi. Donc là, j'attends pas la cassure de la failure swing. Si on casse le RSI et qu'on le recasse dans l'autre sens alors qu'on est en divergence baissière, ça veut dire que finalement on repasse en territoire haussier. Donc là, je coupe le trade. Voilà pour les divergences du RSI.